Alors, le nouvel Almodovar. Ah bah tiens, ça parle de mer. Ah bah tiens, je suis surpris. Je ne m'y attendais tellement pas. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles, bienvenue dans cette vidéo, cette critique en post-projection consacrée au film Madres Paralelas, comme on dit avec l'accent du Nord, très du Nord, tellement du Nord que c'est pas espagnol. Donc les mers parallèles, ça je pense que j'avais pas besoin de traduire. Le nouveau film de Monsieur Pedro Almodovar, que je pense on ne présente plus, un grand réalisateur espagnol, surtout un réalisateur connu on va dire dans tout ce qui est festival et compagnie, qui nous revient avec ce nouveau film consacré encore une fois, semble-t-il, aux mères, avec dans le rôle principal Penélope Cruz, comme quoi il y a des choses qui sont récurrentes chez lui comme d'habitude. On a Milena Smith qui elle fait Anna, donc la deuxième mère parallèle, hein, on va dire. On a Israël Elechaldé, qui on a d'autres, on a Rosie De Palma, et bon, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal, il y a des actrices comme Julieta Serrano, Aitana Sanchez, mais on va s'arrêter là, c'est déjà beaucoup de noms d'acteurs et d'actrices. Alors, ce film, c'est déjà un mélange à mes yeux de deux histoires. J'ai l'impression qu'il avait deux idées séparées, Monsieur Almodovar, et ces deux idées n'étaient peut-être pas assez grandes, assez, comment dire, il n'y avait peut-être pas assez de matière pour en faire un film complet, donc il les a joints, il en a fait un seul film. Ce qui veut dire que c'est un film avec des histoires parallèles. Voilà, oui, voilà. Donc il y a deux parties. Il y en a une qui va faire référence, on va dire, aux personnages principaux, comment dire ça, leur sexualité de manière globale, hein. Donc, je vous rappelle l'histoire si vous ne saviez pas, donc c'est deux mamans qui, avant d'accoucher, se rencontrent, ce sont des mères célibataires, elles se rencontrent dans le même hôpital le même jour, elles accouchent le même jour, hein. Ouais, après, c'est des révélations qui arrivent un peu plus tard, mais en gros, pour être simple, il y a un des deux enfants qui va mourir et les deux vont se retrouver à vivre ensemble et peut-être faire des choses ensemble. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a aussi un ou deux, trois autres détails, mais je ne vais pas tout vous dire, parce que voilà, c'est un film qui prend quand même son temps pour poser ça. Donc ça, c'est une des parties de l'histoire. Et l'autre partie de l'histoire fait référence à un truc plus typiquement espagnol, donc la guerre d'Espagne, la guerre civile, hein, comme ils disent là-bas. Hein. D'ailleurs, parenthèse vite fait. J'adore quand chez nous, on a tendance à écrire des textes sur internet, à voir des vidéos, et les gens ils disent ah, ouais, la guerre civile, mais en fait ils parlent de la guerre civile américaine, donc de la guerre de sécession. Mais la guerre civile, bah, c'est la guerre américaine, vous avez connu, non? Enfin bref. Donc ici la guerre d'Espagne, la guerre civile espagnole, et de ces, comment dire ça, de ces cicatrices toujours présentes. Alors, je suis pas un expert, mais en effet, des fosses dans lesquelles on a entassé des cadavres, il y en a, et je crois qu'il y a justement des lois qui complexifient le fait de retrouver un peu leurs ancêtres, ceux qui sont morts, où, quand et comment. Donc il y a toute cette thématique qui est présente dans le film, et personnellement c'est un truc que j'apprécie de voir ça dans un film espagnol, parce que c'est une thématique espagnole, en plus évidemment de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire des acteurs et des actrices qui jouent en espagnol, avec des intonations espagnoles, et je sais pas moi, quand ils sortent dans la rue, qu'il y a une simple scène dans la rue, bah c'est dans les rues en Espagne, et donc bah, qu'au niveau de l'architecture et tout ça, il y a quelque chose d'espagnol, donc j'apprécie ce genre de choses personnellement, ça me fait voyager, et c'est ce que j'apprécie le plus. L'autre histoire centrée donc sur les deux mamans, elle est intéressante, je trouve, entre autres parce que il se crée un suspense au milieu de tout ça, de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, bon, je vous ai pas trop raconté les tenants et les aboutissants, mais il y a un suspense qui se crée au-delà simplement du drame et des thèmes qui sont clairement, je sais pas moi, la liberté sexuelle, être une mère célibataire, on va évoquer le viol à des moments, enfin bref, c'est un film qui va toucher quand même pas mal de petits sujets dans son petit truc, et qui va nous traiter plein de petites choses. Hélas, peut-être pas le plus original à ce niveau-là, justement, c'est pour ça que je préfère l'autre, un peu plus typique, mais j'ai pas trouvé que c'était spécialement, on va dire, mauvais à ce niveau-là, non, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, et ce qui est bien, malgré tout, bah, c'est que ce sont les mêmes personnages qui vivent l'une et qui vivent l'autre, hein, c'est pas un film à sketch avec des personnages séparés, donc il y a quand même des moments où ça se joint. Par exemple, pour parler de la partie guerre civile espagnole, il y a un moment que j'ai plutôt apprécié, c'est le moment où le personnage interprété par Penélope Cruz dit à l'autre personnage en gros, t'es une jeune et tu ne t'intéresses pas à l'histoire de ton pays, tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu ne connais pas les cicatrices de ton pays, comme si tu voulais oublier tout ça. Alors que bah, c'est une partie intégrante et une partie assez virulente de l'histoire du pays, qui d'ailleurs servi un peu, comme on dit souvent que la guerre d'Espagne c'était la répétition générale avant la grande première mondiale qu'on a, enfin la deuxième en fait, la deuxième guerre mondiale, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ces thématiques-là que je trouve intéressantes, et les deux se mélangent tout de même
plutôt globalement, hein, parce que ce n'est pas une histoire puis ensuite l'autre, hein, comme j'ai dit, hein, elles sont parallèles. Elles s'imbriquent l'une dans l'autre, donc c'est plutôt pas mal. Bon, niveau mise en scène, évidemment, ce sont des plans très précis, on voit qu'il y a un travail de quelqu'un qui sait faire les choses, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau des couleurs, on a beaucoup de couleurs désaturées, on a des couleurs, mais elles sont désaturées, c'est un ton assez gris, assez froid qui accompagne le film, donc ça, c'est plutôt intéressant. Et j'ai envie de dire un truc quand même sur les 2 derniers plans du film, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, hein, les 2 derniers plans du film, ça peut paraître bête, mais je les ai trouvés impactants, sauf que, t'es censé voir quelqu'un, on va dire inconscient, mais vraiment inconscient, c'est-à-dire mort en gros, hein, et tu vois son ventre qui fait et tu le vois respirer, tu fais ça c'est pas très bien fait. C'est con, on m'a sorti du plan, alors qu'ils sont très bien ces 2 derniers plans, très honnêtement. Qu'est-ce que je peux dire au niveau des actrices? Penelope Cruz est très très bien, franchement, elle est très très bien. On va revenir après un petit peu sur un tout petit détail. L'autre dame, dont j'ai plus le nom, Helena Smith, je crois qu'elle s'appelle Milena Smith, voilà, ça m'apprendra à dire des conneries. Alors elle interprète un personnage avec une voix un peu, comment dire ça peut déranger, je pense, certaines personnes. J'ai eu une discussion sur internet avec des gens qui me disaient qu'elle dérangeait, parce qu'elle a une voix un peu aiguë, comme ça, puis elle parle de manière, comment dire ça, je l'ai déjà vu dans des films espagnols, à faire une voix un peu de personnage un peu faible, c'est pour donner la sensation de faiblesse, je suis pas bien dans ma peau et tout, ce qui est le cas du personnage, donc ça tombe bien, mais j'ai pas le souvenir, en Espagne, d'avoir entendu des gens parler comme ça. J'ai pas ce souvenir. Maintenant, je retourne en Espagne demain parce que je sais pas quoi, et je rencontre que des gens qui parlent comme ça, comme d'habitude, mais là, j'ai pas le souvenir, j'ai l'impression que c'est un truc qui fait très cinéma. Les dialogues, donc, qui essayent de faire naturel, avec des échanges plutôt bien écrits, hein, qui sonnent assez vrais. L'interprétation au niveau des phrases est très bonne, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que les gens récitent un texte, même si, ça c'est, voilà, un tout petit peu à des moments, on a quand même l'impression d'entendre quelques trucs qui, tout en étant bien interprétés pour autant, se font pas 100% naturels, c'est-à-dire on imite mais on n'y est pas à 100%. Mais là, c'est du chipotage, hein, je vous le dis, mais voilà, c'est mon côté... Je regarde comment parlent les gens, je regarde la langue et tout, donc voilà. Tac, la mise en scène des acteurs. Au final, donc on a évidemment Pedro Almodóvar qui revient sur des sujets qu'il a déjà traités, les mamans et plein d'autres sujets qui sont là-dedans. Un film qui se revendique de certains points de vue, de certaines choses, et qui, pour moi, arrive à être présent de par ses acteurs, de par sa mise en scène, évidemment, qui est cependant quand même assez discrète, mais très bien faite, hein, on sent que le cadrage est bien fait. Et de par le petit suspense qui va se créer, que je vous ai pas évoqué là, qui, je trouve, est intéressant, et le drame, j'ai oublié de parler des musiques, vite fait, les petites musiques qui accompagnent le film, qui soulignent très bien ce drame, mais en plus avec une certaine élégance, un côté ouais, un peu film d'auteur, on va dire, qui accompagne tout ça, ça veut tout rien dire, mais je pense que vous comprenez l'idée, qui accompagne tout ça. Donc voilà, de toute façon, vous savez quel genre de réalisateur c'est, Pedro Almodóvar, j'ai mal prononcé. Donc c'est sûr que c'est pas du Marvel, mais c'est pas besoin de vous le dire. Donc à vous de savoir si le film vous intéresse, ne vous intéresse pas, etc. J'ai trouvé, perso, bien fait et intéressant, et franchement, je recommanderais aux gens qui aiment ce genre de cinéma d'aller le voir. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et hasta la vista, baby. Ouais, j'ai pas dit ciao.